Aujourd'hui, on commence l'émission avec Myriam Bonneau-Lefebvre. Salut Myriam. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Ça fait plaisir de venir dans mon beau salon fraîchement décoré. Voilà, c'est festif. Donc, tu viens nous parler des jeux d'évasion Codex. Oui. Donc, jeux d'évasion Codex. Premièrement, les jeux d'évasion, pour ceux qui ne savent pas, c'est une grosse tendance depuis les 10 dernières années. C'est très populaire un peu partout à travers le monde. Oui. Ça a parti vraiment il y a une dizaine d'années au Japon, mais ça a vraiment pris racine en Europe. Puis après ça, ça a vraiment fait des petits un peu partout. Ça fait à peu près 4 ans que le premier jeu est à Montréal, dans le Vieux-Port. Donc, depuis les 4 dernières années, on a fait des avancées énormes au Québec en jeux d'évasion, ce qui fait que les jeux qui ont ouvert il y a 4 ans puis les jeux qui ouvrent maintenant, c'est à des kilomètres, à des années-lumière. Oui, okay. Absolument. Et puis, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un jeu d'évasion, de quoi on parle au jeu? On se regroupe un groupe d'amis, un groupe de collègues de travail, on se réunit dans vos locaux, puis qu'est-ce qui se passe dans vos locaux? Bien, en fait, un jeu d'évasion, c'est un jeu grandeur nature intérieur immersif. Donc, ce que je veux dire par grandeur nature puis immersif, c'est que c'est pas un jeu vidéo, c'est pas un jeu de VR. Vous rentrez vraiment dans une pièce où il y a une scénographie qui a été faite. Le décor a été créé vraiment pour vous immerser dans le thème choisi. Puis ensuite, vous devez travailler en équipe, coopérer le plus possible, puis user de observation, logique, déduction pour tout résoudre les énigmes, les puzzles et sortir soit de la pièce, parce que des fois, c'est ça le but, ou des fois, c'est seulement d'investiguer, de trouver des informations, puis ensuite, de vous rendre jusqu'à la fin de l'histoire. OK. Pour les plus vieux qui sont à l'écoute, ça peut ressembler un petit peu aux étapes de Fort Boyard, l'émission de l'époque. Il fallait résoudre des énigmes, trouver des objets, trouver des clés pour pouvoir finalement sortir de là. Mais c'est vraiment un travail d'équipe, là. Oui, c'est vraiment un travail d'équipe, puis c'est drôle que tu mentionnes ça comme ça, parce que quand on a commencé à parler qu'on voulait ouvrir Codex, là, les gens dans ma famille comprenaient pas trop, les plus vieux surtout. Puis je disais, c'est comme un Fort Boyard, mais pour l'esprit. Généralement, il n'y a pas beaucoup d'épreuves physiques. La tendance va de plus en plus à avoir des trucs d'adresse ou un petit peu de challenge physique, mais c'est surtout mental. C'est surtout de la logique. Donc, c'est des énigmes, vraiment exact. Des trucs. Il faut se creuser la tête, regarder dans la pièce s'il n'y a pas des indices. Écoute, c'est tellement varié le type d'énigme. J'ai une fois en particulier, on a fait 2 jeux back-à-back à la même place. J'ai été super utile le premier jeu, mais j'ai été vraiment pourrie le deuxième. Fait il y a vraiment des types d'énigmes pour tous les types d'intelligence puis pour tous les types de personnes. Donc, des fois, il y a un jeu qui va être plus adapté à certaines personnes. Puis des fois, il y a un jeu qui, tu vas avoir plus de misère parce que c'est moins ton type d'intelligence. OK. Et puis, parle-moi les types de gens qui vont dans les jeux d'évasion. Généralement, c'est qui vos clients qui, jusqu'à maintenant, visitent vos installations? C'est assez varié. Honnêtement, on a de tout, des familles, des collègues de travail, parce que c'est excellent pour le team building. Ça t'oblige à travailler en équipe et à apprendre à te parler, à communiquer, à t'écouter. Donc, des nouvelles équipes, des gens qui se rajoutent dans une équipe, c'est une belle idée, ça? Oui, c'est super. Surtout comme là, dans le temps des fêtes, on en a beaucoup, là, du team building. Oui, au lieu du traditionnel party de bureau. Exact. Puis ça peut être aussi des groupes d'amis. Là, on y a vraiment de tout, puis de tous les âges. C'est surprenant. Et puis, il y a des nouveaux au niveau des énigmes. Oui, il y a des nouveaux. Il y a des niveaux, oui. Oui, il y a des niveaux d'expertise. C'est pas tout de suite, là, on rentre, puis c'est insoluble là, pour un jeune bambin ou... Pour les enfants, c'est peut-être moins une activité intéressante. Il y en a des jeux qui sont bâtis plus pour les enfants. Mais chez vous, c'est plus adulte? Oui, on recommande ados et plus. Okay. En général, dans la plupart des places, les enfants vont vraiment aimer tout ce qui est scénographie, vont être très bons dans tout ce qu'on appelle du chercher-trouve. Ouais. Donc, fouiller, trouver des affaires, ou des fois, ils vont être surprenants comment ils vont voir des choses que les adultes pensent trop loin puis manquent complètement. Donc, des fois, les enfants peuvent être vraiment surprenants, mais en général, c'est ado-adulte, parce que oui, ça peut être difficile. Combien de gens il faut être? J'imagine que si moi je me pointe là avec mon copain, on peut pas juste se pointer chez vous et dire hey, on veut faire des énigmes. Là. Ça dépend. Il y a beaucoup de places où c'est faisable à 2. Mon conjoint, qui est un des copropriétaires de Codex aussi, on en a fait tellement à 2. C'est
c'est faisable, mais chez nous, on conseille de 4 à 10 personnes. On a des salles qui sont plus grandes que la moyenne, donc on peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Généralement, c'est jusqu'à 6, 8 poussées, puis rendu là, c'est un petit peu chaotique. Ça commence à être chaotique. Ça Il y a trop de chefs passés d'Indiens. Exact. OK. Et puis, les aventures les plus immersives au Québec, on parle du tombeau spatial, la nuit du loup et du serpent, et de l'autre côté. Je vais juste en parler, puis le poil d'herbe, là, c'est comme des titres qui sont bien choisis. Qu'est-ce que ça représente au juste ces titres-là versus le tableau qu'on peut s'attendre dans la vraie vie à résoudre? Le tombeau spatial, en fait, nous, notre prémisse de compagnie, c'est qu'on recrute des agents codex qu'on envoie dans différents univers parallèles pour résoudre des failles qui peuvent avoir une répercussion sur notre univers à nous. Donc, les joueurs deviennent des agents qu'on envoie résoudre des problématiques. Dans le tombeau spatial, c'est un univers où les gens ont eu un contact avec les extraterrestres et maintenant, les gens vivent tellement vieux à cause de la technologie, surpopulation, ils ont besoin d'aller chercher une nouvelle planète. Donc, on a une dernière transmission qu'on a interceptée de ce vaisseau-là, puis on n'a plus de nouvelles du coup. Donc, on envoie nos agents codex analyser la situation, prendre des informations, puis ensuite faire les choix appropriés par rapport à ce qu'ils vont trouver. Mais c'est bien le fun. Oui. C'est vraiment immersif, comme tu dis. Immersif. Donc, aussitôt qu'on retourne dans notre imaginaire, sans soit peu, là, on peut très, très bien s'y prendre au jeu. Oui, C'est ça le but. Pour nous, tout est important, autant l'histoire que la scénographie, que les puzzles en tant que tels, parce qu'un jeu qui est magnifique, mais que les énigmes ne font pas de sens ou sont trop difficiles, trop faciles, bien là, tu vas en avoir une belle expérience, mais après ça, tu vas y repenser, ah ouais, tu sais, il y avait peut-être ça. Fait que nous, on essaie, je ne veux pas dire qu'on est les seuls à faire ça parce qu'il y a vraiment des magnifiques jeux au Québec, mais pour nous, c'était tellement important d'aller chercher tous ces éléments-là puis que tout soit fort, qu'il n'y ait pas un élément faible dans la pièce. Qu'il n'y ait pas de maillon faible. Exact. Donc, codexescapegames.com pour les gens qui veulent en savoir plus sur le jeu. Et aussi, vous êtes, on peut vous trouver sur Facebook. Oui. Et sur Facebook, c'est quoi l'adresse? Vous avez 2 adresses. Bien, en fait, vous pouvez nous trouver avec soit Codex Escape Games ou Jeux d'évasion Codex. Parfait. Bien, Myriam, un gros merci d'être passée à l'émission. Merci à vous. Puis, on invite les gens au défi. Oui, absolument. Merci.